L'émission spéciale Veillée de la réconciliation franco-allemande dans le cadre du 70e anniversaire du débarquement de Normandie et de la bataille de Normandie se poursuit. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur France 3. Maintenant, place au débat, place aux échanges avec nos invités sur ce plateau. Je vous les présente sans plus tarder. D'abord, je me tourne vers vous, Doris Rouxel, bonjour. Bonjour. Vous êtes allemande, vous vivez en Normandie depuis près de 40 ans. Et vous êtes chef du département Europe du Conseil général du Calvados. Vous avez entre autres la charge des jumelages. Nous en reparlerons tout à l'heure. Bienvenue à vous sur ce plateau. Face à vous, Eckhard Thomé, bonjour. Bonjour. Vous aussi, vous êtes allemand. Et vous avez dirigé pendant près de 30 ans Bosch Électronique. Vous avez épousé, vous, une Anglaise. Vos enfants ont épousé des Françaises. Oui. C'est bien cela. C'est bien cela. Et enfin, je vous accueille aussi, monsieur Yvon Leravalec. Bonjour à vous et Bonjour. bienvenue. Vous êtes professeur d'histoire, géographie et d'éducation civique au collège Monod de Caen. Votre histoire personnelle est vraiment teintée du XXe siècle et représente parfaitement ce qu'a été la réconciliation franco-allemande. Expliquez-nous. Alors tout à fait, mon histoire personnelle se résumerait à 3 photos, à 3 souvenirs. Le grand-père Charles, qui est mort suite à la guerre 14-18, et j'ai vu une photo en uniforme. Mon oncle Jean, qui a été victime de la Seconde Guerre mondiale, tué en fait par les collaborateurs et la milice. Et puis mon beau-père, Franz, enfant soldat, mobilisé quand il était en terminale. Et donc voilà, c'est ce parcours européen à travers 3 conflits et 2 pays. Rappelez-vous, vous avez épousé une Allemande. Absolument, et que mes enfants ont une double culture franco-allemande. Bien, nous serons, durant cette demi-heure passée ensemble, à la croisée de ces chemins, des histoires individuelles et de la grande histoire de la réconciliation franco-allemande, une histoire aussi diplomatique, politique. Je vous propose tout de suite de voir ce récapitulatif des grandes dates de l'histoire de la réconciliation franco-allemande, un récapitulatif préparé par Laurent Marville, François Auville et pour les archives, Marc Michel. Voici donc ces temps forts, vous avez vu, de cette réconciliation franco-allemande. Vous avez un point commun, tous les 3. Vous avez vécu, vous étiez là en 2004, quand Jacques Chirac, alors président de la République française, accueillait pour la première fois un chancelier allemand pour les commémorations du débarquement. Vous y étiez. Alors, je me tourne vers vous, Doris Rouxel. Comment vous avez vécu cet instant de l'accolade entre Jacques Chirac et Gerhard Schröder ? C'est un moment important sur 2 plans. Un, pour moi personnellement, en tant qu'Allemande étant accueillie en Normandie. Et deuxièmement, c'était une officialisation un petit peu pour notre histoire franco-allemande et en particulier pour les jumelages. Il y a eu d'autres dates importantes pour moi aussi. Par exemple, en 1986, quand le département a signé une charte d'amitié avec une région allemande, avec la Basse-Franconie. Et il y avait les jumelages. Mon travail, c'était un peu d'être VRP pour l'amitié et de motiver des maires de faire des jumelages. Et c'est vrai que j'ai essuyé, pas beaucoup, mais quelques refus en disant « mais on ne va quand même pas se jumeler avec les Boches ». Donc ça, en 2004... Avant les élections municipales de 2001, il y avait encore des hésitations. Je prends une commune, Ranville, par exemple. Après les élections, ils sont venus nous voir en disant « Est-ce que vous pourriez nous aider à trouver une commune allemande ?» Ça fait partie de notre projet. On est une des premières communes libérées de France. On veut faire ça. Bon, on leur a trouvé une commune. Et donc en 2004, en janvier 2004, ils viennent nous voir en disant « Bon, ça se passe bien avec nos partenaires. On voudrait signer une charte. » Très bien. Et on voudrait que vous nous aidiez, pas de problème, à faire venir le chancelier Schröder.
Et là, je lui dis, mais attendez, est-ce que vous êtes réaliste? Si, on sait qu'il va venir et donc il faut qu'il vienne dans notre commune. Bon, on a téléphoné à la chancellerie, il y a eu pendant 3 mois des allers-retours et le chancelier est venu signer la charte de Ranville avec Motten. Et ça, je trouve que c'est au niveau du mémorial, au niveau franco-allemand, c'était un moment important, mais aussi au niveau des communes et de la population. Vous, monsieur Thomé, vous y étiez aussi en 2004. Comment Oui. cela s'est passé pour vous? Pour moi, c'était déjà la suite d'une réconciliation bien engagée depuis Adenauer et De Gaulle. Donc, moi, je garde seulement le souvenir de l'accolade où j'ai vu Schröder, qui n'avait naturellement pas l'habitude d'être pris comme ça, qui se jetait autour du cou de Jacques Chirac. Donc. Et vous, monsieur Thomé, hein, vous avez été très ému, très touché par l'amitié qui est née entre Charles de Gaulle et Adenauer. J'étais déjà à Paris pendant 1 an quand on a annoncé la visite de Gaulle en Allemagne. Et sur le retour de l'Allemagne vers Paris, je savais qu'il allait faire son discours à Ludwigsburg. Et je ne pouvais pas bien entendre sur mon autoradio, donc je me suis arrêté pour écouter ce discours. Et je ne peux pas vous dire comment ça m'a pris aux tripes et la manière dans laquelle il a pu enthousiasmer les Allemands dans cette approche de réconciliation et d'amitié. Et c'était absolument fantastique de penser qu'un homme comme lui, à 68 ans, avec un partenaire de 82 ans dans le temps, pouvait lier 4 années au préalable, une amitié, mais forte et profonde, dont ils parlaient avec énormément d'émotion eux-mêmes. Et donc, pour moi, c'était là l'image forte. Le départ de mon enthousiasme à vivre en France ou être avec les Français, etc. Vous, monsieur Le Ravallec, vous y étiez aussi en 2004. Comment Absolument. vous l'avez vécu, cette accolade entre Gerhard Schröder et Jacques Chirac au mémorial de Caen? Alors je dirais que ça avait été préparé psychologiquement un peu avant parce que j'avais fait des échanges franco-allemands, j'avais à la veille justement de cette commémoration rencontré un diplomate de l'ambassade d'Allemagne et on avait fait un travail avec des scolaires. Et pour moi c'était quelque chose de très émouvant et symbolique parce que cette nouvelle génération qui n'avait pas connu la guerre reconnaissait la place de l'Allemagne dans le concert des nations et dans un processus de souvenir. Parce que moi-même et mes élèves, nous n'étions plus dans la réconciliation. On était dans l'amitié, la coopération depuis longtemps. On bénéficiait du travail justement de ce traité de l'Élysée. Les échanges se faisaient. Donc, pour nous, c'était la concrétisation vraiment, ça y est, cette fois-ci, la France et l'Allemagne marchent ensemble. Monsieur Le Ravallec, vous avez aussi un discours qui vous a marqué dans cette réconciliation franco-allemande. C'est 1995, Jacques Chirac qui parle de la rafle du Val-d'Hiv et de la participation française à cette rafle. Expliquez-nous. Absolument. Donc la réconciliation aussi n'était possible que si on arrêtait une vision binaire avec les nazis d'un côté et tous les bons Français résistants. J'ai été vraiment ému et imprégné du discours de Jacques Chirac qui parle de la folie meurtrière de l'occupant, mais secondé par un régime politique en place qui est même parfois allé plus loin. Donc je pense aux lois anti-juives qui ne sont ni plus ni moins que la copie des lois de Nuremberg. Et donc Jacques Chirac reconnaît ça, et ça, je trouve ça fondamental. C'est important parce que voilà, on l'a vu au mémorial de Caen, beaucoup de gens ont parlé des Allemands qui étaient là, et ils disaient très bien que c'était très difficile après la Seconde Guerre mondiale de parler de la guerre, et cette histoire de culpabilité partagée, c'est important dans la réconciliation franco-allemande, monsieur Thomé. Oui, c'était très important parce que, bon, il y avait naturellement toujours le thème qui ressurgeait. Tous les repas qu'on avait avec des amis français les premières années, on ne parlait que de la guerre.
Et naturellement, c'était un exercice pour ma femme et pour moi qui était très intéressant, mais c'était un petit peu lassant à la fin. Et bon, aujourd'hui, on n'en parle plus jamais. Dans les familles allemandes, on en parlait juste après la Seconde Guerre mondiale de ce qui avait été, ou plutôt au contraire, c'était délicat d'en parler. Oui, M. Thomier, oui. Non, c'était toujours délicat parce qu'il ne faut jamais oublier que pendant des années, les parents se sont méfiés de leurs enfants. Les enfants étaient les informateurs du régime. Donc, ni à l'école, ni à la maison, on parlait de ces sentiments envers le nazisme. Et oui, puis après, l'histoire a fait son chemin, culpabilité partagée, reconnaissance des actes, et aussi cela a joué, comme vous l'avez dit, M. Laravallec, dans la réconciliation franco-allemande. Alors, maintenant, on va voir ensemble un micro-trottoir que nous avons tourné dans 2 lieux importants. Le premier lieu, hautement symbolique, le cimetière allemand de la Cambre, là où près de 20 000 soldats allemands sont enterrés, aussi à Caen, dans les rues de Caen, la capitale régionale de Basse-Normandie. On a demandé 2 choses aux personnes rencontrées. La première, ce que, selon eux, incarne la réconciliation franco-allemande. Et aussi, si on leur dit allemand et Allemagne en 2014, qu'est-ce qu'ils répondent? Je vous propose de voir ces propos recueillis avec Joss Minfir, Olivia Struck et Pierre-Édouard Gosselet. On regarde. Bien mieux que de s'envoyer des obus et de se déporter dans des camps. Ça me paraît normal. On ne peut pas continuer à rester sur des haines. Je ne sais plus qui a dit si la haine répond à la haine, comment la guerre finira-t-elle? C'est le pardon qui doit y mettre fin. Vous montrer aux autres pays qui sont en guerre en ce moment qu'on peut arrêter les guerres. Et puis voilà, mettre ses mains dans ses poches. On est là dans un cimetière allemand, on est des Français qui venons un peu rendre hommage à ces soldats. Voilà, c'est ça la réconciliation, il me semble. Et mon correspondant Walter Kress n'avait jamais vu la mer de sa vie. Donc on allait en vacances à Carteret, Barneville-Carteret, et il voyait les vagues et tout, il était fou de joie, il sautait là-dedans et tout, c'était formidable, quoi. Maintenant, il n'y a aucune question quant à l'amitié franco-allemande. Les Allemands viennent en France, que les Français vont en Allemagne, qu'il y a des gens qui se sont mariés en Allemagne, etc. Moi, c'est plus ça que je vois, la vie de tous les jours. Je connais des Allemands et j'ai déjà parlé avec eux et c'est pas pour autant que chaque fois que je parle avec un Allemand, je pense à la guerre. On garde quand même un petit retrait par rapport à eux. Je veux dire, moi, les Allemands, j'aime pas trop, quoi. C'est un pays comme les autres. L'Allemagne, on sait que c'est elle qui est la numéro 1 en Europe, au niveau du commerce, au niveau de la puissance. Du coup, plus on est proche, plus on a de chance aussi d'avoir un bon allié plus tard en temps de crise. L'Allemagne, pour moi, c'est un partenaire européen, on va dans le bon sens. C'est l'un de nos alliés importants au niveau international. 3 mots très forts ressortent de ces rencontres. Alliés, amitié, Europe, 3 mots très forts. Doris Rouxel, vous qui avez donc une vision générale des jumelages avec l'Allemagne depuis près de 30 ans, est-ce que ces mots ont été tout de suite évidents, je dirais, ou est-ce que ce sont des mots employés récemment? Comment vous pourrez analyser cela? C'était pas évident tout de suite, mais dans cette démarche, je ne retiens que du positif. C'est sûr qu'il y a eu des incidents, des remarques. Je pense que par rapport à des personnes qui ont vécu ça et qui sont marquées, il faut laisser le temps au temps. Mais il faut voir tout ce qui se passe de façon positive à côté. Je veux dire, en 1994, par exemple, question, les Allemands viendront-ils pas pour le 6 juin? Andor Nano, alors président du Conseil général, a dit « Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on invite mon homologue allemand et mon homologue anglais? On fait quelque chose ensemble, avec un vétéran. » C'était pas évident, c'était courageux de dire « Bon,
on donne un signe aux autres. Parce qu'au niveau du département, et on était à la Cambre, là, ce qu'on a vu, c'est tout à fait de voir les 3 présidents main dans la main avec 3 vétérans, alors que quelques années avant, ils ne se parlaient pas. Ça, c'était aussi pour les jeunes un signe. Et les jumelages, aujourd'hui, il y a toujours du monde pour les jumelages avec l'Allemagne. Il y a des vraies amitiés qui se sont tissées aujourd'hui. Il y a des vraies amitiés qui se sont tissées et c'était nécessaire de faire ça. Et je pense qu'on a eu la chance d'avoir ces décisions au niveau binational. Toutes les étapes de l'histoire qu'on a vues, c'était nécessaire. Mais après, les jumelages, c'était la chance de donner vie à ça à la base. Les jeunes, les élus aussi qui se parlaient, les associations sportives, c'était ça. Rencontrer l'autre à travers une passion et au quotidien. Monsieur Thomé, vous, quand vous êtes arrivé en Normandie, est-ce que vous avez tout de suite pu tisser des liens d'amitié? C'était il y a maintenant 40 ans, vous êtes arrivé en Normandie? C'est ça. C'est ça? Oui. L'amitié tout de suite a été réelle? Comment on vous a accueilli en France? Moi, j'avais un numéro de téléphone par des amis du Nord. On a téléphoné, on était invité à un dîner. On était invité une semaine plus tard à une soirée dansante pour une trentaine de jeunes ménages. Donc, on était accueillis tout de suite dans une ambiance d'amitié. Et cette amitié perdure. Et naturellement, on a pu rajouter encore d'autres amis depuis. Mais jamais, depuis qu'on était en France, on a eu un sentiment d'animosité ou de rejet. D'ailleurs, vous avez une anecdote. Vous avez été chez un tailleur et on vous a fait une remarque à ce propos. J'avais naturellement, en temps allemand, un petit complexe et une petite crainte de l'accueil que j'allais recevoir en Normandie. Et pendant que ma femme habitait encore à Paris, j'ai cherché un tailleur parce que j'avais un problème dans un costume. Et je vois le tailleur arriver. Et il avait une jambe amputée. Je me suis dit, ce sera ma fête, donc j'ai dit ce qu'il me fallait. Et il m'a dit à un moment donné, d'où est-ce que vous venez? Et j'ai dit, je suis allemand. Ah, mais monsieur, vous ne pouvez pas vous imaginer. Quand je me suis mis à mon compte, j'ai vécu les plus belles années de ma professionnelle parce que je faisais les plus belles uniformes aux officiers allemands. Et je me suis dit, c'est commercial. Donc, pour m'excuser d'être allemand, j'ai dit, mais ma femme est anglaise. Ces salopards! C'est à cause d'eux que j'ai perdu ma chambre. Donc, j'ai très vite compris que les Allemands ou les Anglais, c'est tout dans le même sac. C'est pas la peine de se faire un complexe. Monsieur Le Ravalec, vous avez des échanges, bien sûr, entre les classes ici en Normandie avec le Collège Monod et puis l'Allemagne. Amitié, alliés, on a vu ces jeunes qui le disent d'ailleurs dans cette rencontre. Voilà, c'est ce qui est vraiment vécu lors des échanges entre les écoles et les établissements scolaires. Non, mais c'est tout à fait intéressant parce que c'est eux aussi qui entraînent leurs parents. Mais lors d'un échange, il se passe énormément de choses. D'abord, ils voient qu'ils ont plein de points de commun, ça ils le savaient, mais la fin de l'échange est dramatique parce que tout le monde est en pleurs, on veut rester. Et puis, beaucoup d'amitiés se prolongent, c'est-à-dire ils se revoient après à titre individuel aux vacances, ils s'invitent, etc. Donc on sent vraiment que cette circulation de la jeunesse européenne, évidemment c'est extrêmement positif, ça se poursuit au niveau universitaire, et beaucoup de nos élèves, par exemple, font le programme Brigitte Sauzet, enfin beaucoup, une minorité quand même, mais par 3 mois en Allemagne, et on reçoit les jeunes Allemands. Et après, certains vont au lycée Allende pour faire la section à Bibach. Bien sûr. Et au niveau universitaire, il continue. Donc je dirais, depuis 30 ans, les choses ont été lancées, et souvent grâce aussi à l'initiative des communes, des jumelages. Donc ça semble tout à fait naturel. On fait un voyage en Angleterre, on va en Allemagne, mais il se passe très souvent beaucoup plus de choses, plus en profondeur avec l'Allemagne. On parle d'amitié en ce moment. Écoutez, maintenant, on va voir un reportage qui vous dresse le portrait de 2 amis que pourtant
tout opposé au regard de l'histoire. Le 6 juin 1944, Léon Gauthier, vétéran du commando Kiefer, qui vit désormais à Ouistreham, avait débarqué. Et il s'est lié d'amitié dans cette station balnéaire du Calvados avec un soldat vétéran, parachutiste allemand, qui lui, le 6 juin 1944, M. Johann Borner, avait donc été parachuté sur la Normandie. Cet Allemand a ouvert un restaurant à Ouistreham. Il s'est installé en Basse-Normandie en 1955. Eh bien, ils sont passés outre la guerre, ils sont devenus de grands amis et se reçoivent très fréquemment. En 2011, un ouvrage avait été publié pour relater leur parcours. À cette occasion, pour la publication du livre, Stéphanie Lemaire, Mathieu Bellingham les avaient rencontrés. On regarde. Quand Johannes rend visite à Léon, les sujets de conversation ne manquent pas. Ils ont les mêmes souvenirs, ceux de la bataille de Normandie. L'un était parachutiste dans la Luftwaffe, l'autre était l'un des fameux commandos Kiefer. Il est difficile pour lui comme pour moi. Hein. Les combats, c'est pas drôle. Hein. Bon, ben, on les a fait. Hein. Moi, j'étais du bon côté, puisque j'ai rejoint De Gaulle le 13 juillet 40. Vous voyez, je le lis dans le bouquin. J'avais 17 ans. Moi, j'habite à 800 mètres où j'ai débarqué, là. Ben, on en prend l'habitude. Par contre, je suis très heureux de voir les enfants s'ébattre et jouer sur la plage en toute liberté. Ça me fait plaisir. Ouistreham, c'est ici que Léon Gauthier a débarqué en juin 1944. Lorsqu'il s'installe dans la petite ville normande pour sa retraite, il rencontre Johannes Borner. L'ancien para a pris goût à la France. Il a épousé une Française et ouvert un restaurant, le Châteaubriand. Je suis français depuis 1956. Ouais. Déjà en 1950, j'ai été prisonnier jusqu'à 1948. Hein. Après, je suis resté en France. Je ne voulais pas retourner en Allemagne de l'Est. Hein, donc c'était occupé par les Soviétiques, les Russes. Hein. Et même mon père m'a écrit « Si ça te plaît en France, reste encore là-bas ». Leurs histoires sont aujourd'hui le sujet d'un livre. Il aura fallu attendre 67 ans pour que leur amitié, par-delà le conflit, soit racontée. C'est le bon moment aussi pour eux tous les deux, parce qu'il y en a quand même un, qu'on le veuille ou non, qui est du côté des vainqueurs, un qui est du côté des vaincus. Et pour M. Borner, qui aujourd'hui a la nationalité française, j'ai senti que c'était un petit peu plus douloureux, parce que lui, il avait fait, comme on dit, la guerre dans le mauvais camp. Et je ne pense pas que j'aurais pu faire ce travail il y a 20 ou 30 ans. Johannes et Léon dédicaçaient leur livre à Ouistreham. Et contrairement à ce qu'ils avaient prévu, ils n'étaient pas seuls devant la librairie. Son témoignage émouvant, poignant même. C'est un peu dur pour tout de suite quand on lit ça. Tout ce qui s'est passé entre M. Gauthier avec moi, la guerre. C'est pour ça que je dis jamais la guerre. Quelle la paix. Quelle belle histoire entre ces deux hommes. Alors on peut se poser la question au regard de ce reportage et ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Est-ce que finalement en 2014, ce mot réconciliation, vous l'avez d'ailleurs parlé tout à l'heure, monsieur Le Ravallec, est-ce que ce mot réconciliation est-il approprié en 2014, monsieur Thomé? À mon avis, il n'est plus approprié parce qu'on a dépassé la réconciliation et surtout les jeunes, pour eux, ce n'est pas une réconciliation, c'est une vraie amitié qu'ils lient. Et donc, à un moment donné, il faut changer, mais bon, on sait ce que c'est, les changements. C'est finalement devenu un terme historique, plutôt pour parler d'un épisode historique, ce terme réconciliation, que parler du présent. Sûr, mais bon... Madame Rouxel, alors vous, ce mot réconciliation, comment vous l'envisagez aujourd'hui? Alors pour moi, le mot réconciliation est à classer. Je ne nie pas l'histoire. Il faut continuer à s'informer, à connaître l'histoire. Et on a un outil formidable comme le mémorial, par exemple. Donc ça, plus on peut emmener de jeunes au mémorial, mieux c'est. Mais par contre, je crois qu'il faut passer à autre chose. Il faut se parler, apprendre les langues, aller voir. Et si on peut aider aussi des jeunes et des moins jeunes à aller voir de l'autre côté et qu'ils se rencontrent et qu'ils partagent des choses ensemble, qu'ils fassent ensemble des choses, je pense que là, eux, ils ne vont pas nous dire réconciliation. Parce que c'est comme dans un couple, quand vous vous disputez, vous n'allez pas pendant 3 mois vous dire on va se réconcilier. Non, on va sortir, on va faire des choses ensemble et là, c'est pareil. Donc, en plus,
On parle de couple franco-allemand, donc Voilà. ce terme est bien approprié. Monsieur Le Ravalec, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, c'est l'amitié, surtout ce mot que vous avez envie de garder et d'utiliser pour qualifier les rapports entre la France et l'Allemagne. Tout à fait, hein, je rejoins ce qui a été dit. Il ne s'agit pas d'oublier le passé, mais j'ai retenu aussi une grande leçon en rencontrant des déportés, y compris des gens qui étaient allés à Auschwitz, qui ont survécu, et qui, je pense en particulier à Eva Tischauer, qui était juive allemande, qui s'est réfugiée en France, qui a survécu à l'horreur. Elle a fait une carrière de médecin scolaire en France et elle a toujours dit il faut rebâtir le monde et l'Europe. Merci beaucoup en tout cas à tous nos invités d'être venus sur ce plateau. Le temps passe très vite pour ces réconciliations franco-allemandes, pour ces veillées de la réconciliation. Écoutez, merci à vous Doris Rouxel d'être venu sur le plateau de France 3. Merci Yvon Le Ravalec. Merci aussi à vous, Eckhart Thomé. Alors, comme l'on dit en allemand, on dit Dankeschön, c'est ça? Vous me corrigerez si l'accent est bon. Dankeschön. Dankeschön aussi à Loïc Lemarchand et ses caméras qui vous ont fait vivre ce dispositif exceptionnel. Merci à nos partenaires France Bleu, le Mémorial de Caen et Ouest France. Je vous souhaite une très belle journée sur France 3. À très bientôt. Et comme on dit en allemand, tchuss. Belle journée sur France 3.